Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, et notre thème d'aujourd'hui, c'est marcher dans la réalité de votre nature divine. Gloire à Dieu. Vous savez, quand je parle de certains thèmes dans la parole de Dieu, je suis ravi dans mon esprit. Marcher dans la réalité de votre nature, de votre nouvelle nature, cette nature divine. Je vais vous lire un verset dans le livre de Romains, le chapitre 6, le verset 4. La Bible dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Cette vie, cette nouveauté de vie, c'est votre vie en Christ. C'est la vie divine. Vous avez une nature divine. Je vais emprunter les paroles de notre homme de Dieu, le pasteur Christ, pour, n'est-ce pas, vous donner une idée de la réalité, de comment marcher dans la conscience de cette vie. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous devez marcher dans la conscience de votre nature divine. Et c'est comme ça que vous pouvez produire les résultats de la vie divine. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit ici. Il dit, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu et une participation à la vie divine. Une participation à la vie divine. Vous participez à la vie divine. Gloire à Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été recréé en Christ. Vous avez reçu une nouvelle vie, une nouvelle nature et une nouvelle identité. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un espoir futur, mais une réalité présente. Le chrétien n'est pas un pécheur pardonné, mais une nouvelle créature. La Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancien homme, avec ses limitations, ses faiblesses et échecs, est parti. Le nouveau vous, la nouvelle création, est façonnée à l'image de Christ. Juste, ça veut dire vous êtes juste. Ce nouveau vous est juste, victorieux et tabernacle vivant de Dieu. Cette vérité est fondamentale pour marcher dans la domination. Vous voulez marcher dans la domination, alors vous avez besoin de cette vérité. Certains chrétiens luttent parce qu'ils s'identifient à la vieille nature qui a été crucifiée avec Christ. Galates le chapitre 2, le verset 20. Ils prient comme des mendiants, pensent comme des victimes et parlent de défaite parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement en Christ. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. C'est fondamental pour une vie de victoire continue, une vie de domination. Vous êtes la justice de Dieu en Christ, selon 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Vous êtes plus que vainqueurs, selon Romains, le chapitre 8, le verset 37. Vous avez été bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus, selon Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Vous êtes complet en Christ, selon Colossiens, le chapitre 2, le verset 10. Vous venez de Dieu, votre origine est divine. Oh, alléluia. Selon 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4. Ayez cette conscience. Vivez la vie divine. Ayez cette conscience et vivez la vie divine. C'est cela le christianisme. C'est une vie de puissance, de gloire et de communion avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Chaque jour est une opportunité pour vous d'exprimer Christ
et de manifester les réalités du royaume. Refusez de vous voir d'un point de vue naturel, comme un simple homme. Somme le chapitre 82, le verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Vous êtes un être divin, vous devez le savoir. Vous pouvez dire, je suis divin. Vous avez été amenés dans la vie et l'immortalité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Marchez dans la réalité de votre nature divine. Comme sa puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3. Alléluia. J'aimerais simplement, j'ai lu cela parce que je voudrais que vous puissiez avoir une compréhension supérieure de la réalité de votre nature divine et vivez dans la gloire de cette nature. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.